Merci beaucoup. Voilà, donc je disais que je tenais à saluer chaleureusement ce soir les nouveaux présidents de Hong Kong Accueil, Axel Cohu, et de l'UFE, Samuel Demarais. Et au nom de la République, je vous félicite toutes et tous pour votre action qui fait rayonner notre pays Hong Kong chaque jour. Désormais, nous nous tournons vers l'avenir avec comme objectif d'approfondir nos échanges avec Hong Kong. La visite du président de la République en Chine en avril dernier, durant laquelle il a souligné le rôle joué par les Françaises et les Français de Hong Kong, qui représentent aujourd'hui la moitié de la communauté française en Chine, nous fournit une feuille de route précieuse à cet égard. Vous pouvez être assuré de ma mobilisation, de celle de l'adjoint et de celle de toutes nos équipes pour promouvoir les intérêts français, qu'il s'agisse de nos échanges économiques, en préservant notre rang dans les secteurs où la France est traditionnellement reconnue, la finance, le luxe, l'agroalimentaire, les infrastructures, et en valorisant notre présence dans les domaines émergents, l'innovation, les technologies vertes, les smart cities, et plus encore. De notre côté aussi, compter sur notre présence, sur nous pour valoriser notre présence dans le domaine culturel et artistique grâce à tous les acteurs impliqués dans le French May qui fête cette année ses 30 ans grâce au rôle de l'Alliance française et à tous les autres acteurs présents en Hong Kong, et ils sont nombreux. Vous pouvez compter sur nous pour la promotion de l'excellence académique française en développant de nouveaux partenariats, en travaillant étroitement avec le lycée français international qui fête ses 60 ans cette année et dont la qualité est unanimement reconnue, mais aussi avec nos deux autres petites écoles françaises qui viennent à notre grande joie d'être homologuées par l'AEFE. De manière générale, nous sommes désireux d'accueillir plus de Hongkongais en France, en particulier à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby à l'automne, puis à l'été prochain pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Jeux révolutionnaires. La reprise des liaisons aériennes quotidiennes directes assurées par Air France au début du mois nous aidera dans cet objectif, et on espère que vous mettrez aussi l'ambiance à Hong Kong. Bien entendu, notre vocation première est avant tout celle d'un service public, et vous pouvez être à disponibilité des agents du consulat en lien avec nos conseillers d'étrangers Hong Kong, sur le plan consulaire bien sûr, pour vos démarches relatives à vos inscriptions au registre que nous encourageons fortement, à vos documents d'identité, aux formalités en matière d'état civil, si vous voulez vous marier ici, si vous avez des enfants, et bien plus encore. Nos services économiques culturels, Business France et Atos France sont aussi là pour vous soutenir dans vos projets en tant que de besoin. N'hésitez pas à vous inscrire à la Gazette du Consulat et à vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux pour suivre tout ce que nous faisons pour vous. Pour terminer, je sais que vous voulez retourner. Je souhaiterais vivement remercier les organisateurs de cette soirée de fête nationale, en particulier M. Bertrand Jugot et Mme Katia Martin, avec la French Radio, mais également leur soutien, le Petit Journal, la Banque Transatlantique, la Chambre de commerce et d'industrie française de Hong Kong. Je remercie DJ Dos pour l'animation musicale et les importateurs français de Hong Kong, Antonin Catering, Bon Chef, Cheese Club, Terroir Co, Répertoire culinaire